Dans le dernier épisode, dans l'espoir de retrouver leur mentor disparu, Pete, les amis magiciens vont explorer la maison de Ben Reitmans, un ami d'enfance de leur maître. Mais la maison est vraiment très spéciale. C'est vraiment un labyrinthe extra-dimensionnel de tunnels, de couloirs, de pièces, de halles qui semble constamment être en mouvance. Comme si l'endroit était un reflet de la psyché tourmentée de Ben Reitmans, un auteur qui a connu plus ou moins de succès dans sa vie. Ils sont tout prêts, peut-être, d'en faire rencontrer notre auteur disparu. Mais à ce moment-là, la maison change encore de disposition et le groupe sera peut-être même séparé. Vont-ils survivre au labyrinthe de la maison Reitmans? Vous vous retrouvez donc derrière ce mur de pierre-là qui vient de se dresser devant vous. T'sais, Nico, tu viens de passer in extremis de l'autre côté, tu sais. Fait que t'es encore genre, essoufflé de la cascade. Est-ce que tu peux nous décrire de quoi ça a l'air, d'ailleurs, quand Nico fait une cascade du genre? Ben, je pense que c'est juste vraiment donner une swing, tu sais. Puis, comme tu disais, il a peut-être comme atterri sur les autres, tu sais. Je pense que je l'imagine vraiment comme s'est foiré sur ses amis, sur la personne qui était derrière. Puis le mur, tu sais, vraiment de side comme ça, là, non, super proche. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme si l'espace était soudainement réorganisé, tu sais. Puis vous entendez ce grondement-là qui finit. Le chat, il est-tu passé, lui, ou il est encore dans la bibliothèque ailleurs? Ouais, il est juste devant vous, un peu plus loin, genre, puis il se frotte sur ta jambe, Damien. OK, là, il faut qu'on trouve d'où c'est que cette voie-là vient, là. Je vais pas me faire foirer dans une maison comme ça, là. Ben, en fait, je pense que le but, ça serait vraiment de peut-être avoir une marche un petit peu plus rapide, là. Ben oui, mais j'ai 80 ans, bro! Non, ben, je comprends. Écoute, je disais pas ça contre toi, c'est juste qu'il va falloir qu'on trouve une façon de peut-être avancer plus vite si on veut pas se faire désintégrer. Puis je pars en courant. Damien part en courant, mais vous vous retrouvez dans le noir dès que le rouleau est parti. Je vais essayer de le suivre, mais je vais comme attraper le vieux par le bras pour l'aider à avancer. Ouais, puis moi, je prendrais l'autre bras. Je voudrais qu'il soit comme entre moi et Piccolo. Et dans le noir. Si on s'arrange pour avoir les bras les plus hauts dans les airs pour être sûr que ses pieds touchent pas au sol. Là. Comme un enfant. Oui, mais c'est beau en plus parce que, tu sais, tu veux dire, en même temps, c'est pas... je veux dire, pas 80 ans, mais tu sais, effectivement, vous voyez qu'il souffle encore. Il y a peut-être un peu de... tu sais, c'est toute une cascade tu viens de faire, Nico, là, quand même. Oui. Non. Il est plus jeune, là, mais il est capable de marcher pareil. Là. C'est juste que... Écoutez, moi j'ai 34, j'ai de la misère à suivre du monde. Tu l'imagines déjà, là? Oui. C'est comme... Il n'y a pas de fun, là. Ok, fait que Damien, t'as-tu roulé un dé, toi, déjà? Comme t'es en tête? Non, j'ai pas roulé de dé. Tu peux rouler un dé 8 maintenant, si ça... Oh, bah, ouais. Un dé 8. Non. Tu sais, le dé qui a comme 8 faces, là. Oui, j'ai pogné un 1. Un 1! Ok, parfait. Fait que vous avancez dans les couloirs, puis... tu sais, vous êtes comme un peu sur le qui-vive, puis vous finissez par rattraper Damien, puis Damien, tu vois, tes amis sont un petit peu en arrière, là. Tu sais, t'es quand même parti sur une bonne ride, le chat te suit, mais J'ai pas eu un tes peu à amis. chienne, là. J'ai eu un peu à chienne. J'ai perdu le contrôle, guys. Puis tu sais, t'es attends un peu, mais tu sais, t'as peut-être sprinté un peu plus que tu le croyais, puis tu retournes avec ton rouleau à pâte lumineux, puis tu vois une ombre dans le couloir. Comme une ombre projetée là, sur le mur, puis ça a l'air d'être une silhouette humaine, mais tu sais, tu te retournes, puis t'es comme genre, j'ai-tu rêvé ça, genre, ou c'est comme... OK. Puis ça, c'est en regardant vers le devant ou vers mes amis de l'autre côté? Vers le devant, vers là où vous allez. Puis elle se cache? Tu sais, tu vois, le couloir a l'air de faire comme une espèce de curve, puis ça donne l'impression que de l'autre côté de la curve, il y a quelqu'un, tu sais, puis tu passes ta lumière. Oh, fucking shit. OK, je vais y aller pareil.
Je vais y aller avec eux autres. Je vais pas les attendre tant que ça. Je veux juste pas perdre ça. Puis eux autres, de toute façon, ils vont suivre la lumière. Fait que tu t'approches avec ta lumière. Puis au tournant, tu vois, effectivement, il y a comme une présence, il y a comme quelqu'un. Puis tu vois, genre, à côté, sur le mur, il y a un homme. Il doit avoir à peu près la trentaine, il a des cheveux noirs un peu ébouriffés, il a une espèce de petite côte de cuir. Puis tu vois qu'il y a une barbe mal faite. Puis tu vois, il y a les yeux, genre, un peu vitreux qui fixent le vide, tu sais. Puis genre, quand il voit la lumière, il est juste comme « Ah! Ah! » Puis il sort un gun dans ta direction, puis il est juste comme « Ah! 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 T'es qui, toi? T'es qui, toi? » Puis il pleure, tu sais, il est méga confus, là. « T'es qui, toi? » Écoutez, je suis Damien. Je suis ici pour... je suis en habit. On vient ici chercher quelqu'un. Puis là, il pogne par le collet, tu sais, le genre de move super agressif où il te rapproche, puis il met son gun sur ton chest, tu sais. Puis il te plante dans le mur, puis vous trois, vous arrivez au bout du curve, puis vous entendez Damien qui parle avec quelqu'un qui crie de façon très agressive, tu sais. Puis vous les voyez peut-être dans le curve, justement, puis cet homme-là qui a le gun dans la poitrine de Damien, tu sais. C'est quoi ton nom? Fais juste me dire c'est quoi ton nom. C'est pas tes essais d'affaires! D'où? Pourquoi vous m'avez... C'est vous qui m'avez enfermé ici, là? Vous voulez me faire passer... J'irais où la crise de sortie? Où la crise de sortie, hein? On est dans le même bateau que toi, là. Dans le même bateau que moi? Est-ce que je peux tenter de faire quelque chose pendant qu'il jase de même, pendant qu'il ne regarde pas? Oui, tu peux. Je vais comme avoir de l'air bien peinard. Je vais mettre les mains dans mes poches. Mais en mettant mes mains dans les poches, j'aimerais ça faire sortir ma main de ses poches de son côte à lui pour y attraper son fusil. Puis là, le reprendre de mes poches. Ouais, exactement. Exactement comme ça. OK. Je pense que c'est pas une grosse passe de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Correspondance. Ça va te prendre uniquement 2 sphères. OK. Je pense que tu les as. Oui. Je pense que comme tu travailles pour l'instant sans focus, en vitesse, ça va être difficulté 6. OK. Puis pour le faire, je vais quand même avoir juste besoin d'un succès. Mais après ça, c'est de voir si tu vas parvenir À quel à point, l'arracher. Ouais. Ok. J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 succès. Ah mon Dieu, 4 succès. Avec ton arrêté? Ben, moi, dans le fond, mon arrêté, j'en ai 3, plus 3, 6 dés. Non, dans le fond, tu lances que ton arrêté. Non? Ok, mon arrêté, excuse-moi, j'avais mal exact. compris. Ok, je commençais à avoir peur, là. J'étais comme... Moi, j'ai toujours juste lancé 3D. Ok, juste mon arrêté, t'as peu. J'en ai 2, quand même. Ok, 2 Sept succès. et neuf. Ouais. Fait que tu vois, toi, la main qui apparaît ici, puis là, tu veux saisir son gun, c'est ça? Donc, tu as réussi l'effet magique. Ta main sort de la poche de son coat. Puis là, tu veux prendre le gun qui est pointé sur la poitrine de Damien. Je vais avoir besoin d'un bon vieux dextérité plus brawl. Dextérité plus combat, là, je pense. Classique. C'est-tu combat, ça? Ouais, c'est ça. Mêlée. Bagarre. Bagarre. La bagarre. Ah, la bagarre. Parfait. Ouais, bro. Parfait. Ouais, ça va être difficulté 6. Puis je pense que je vais l'opposer à Pascal. Puis si t'as plus de succès que lui, ça se passe. Okay. Il s'appelle Pascal. Il a dit qu'il me le dirait pas, Master Shot, tu sais. J'ai 3 succès. 3 succès. Fait que moi, je vais faire mon bon vieux dextérité plus brawl. Roule tes dés. C'est une action d'épée mode. Submit. Oh, 3 succès. Oh, 3 succès. Fait qu'en ce moment, ce que je vais dire, c'est que vous êtes à égalité. T'sais. Fait que tu pognes le gun est dans les airs, puis il essaie de faire comme « What? » Puis il y a une main qui sort, puis il comprend pas. Il pense que c'est Damien, peut-être, qui essaie de le manipuler. Puis il lutte avec le truc. La main sort de sa poche. Je pense qu'au moment où tu fais ça, tu as la main là, puis tu vois ta main qui est comme couverte d'une espèce d'aura, d'énergie rouge. Puis tu as l'impression que comme de quoi autour de toi, tu vas prendre un point de paradoxe aussi, Richard. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il est au courant qu'il y a la magie vulgaire qui s'est opérée autour de lui. Parfait.
pour prendre un point de paradoxe, là, je vais te guider sur ta feuille. Là, tu vas mettre un petit X dans ta roue de mage. Là, tu Ouais, mais vois-tu? ça fait comme une espèce de petite fourche quand tu cliques dessus. Ouais, fait que la petite fourche, c'est de la quintessence que tu peux utiliser Ok. pour diminuer la difficulté d'un jet de magie. Puis le petit X, c'est du paradoxe. Fait que le paradoxe il commence par en bas, puis la quintessence va par en haut. Parfait. Clair, comme de L'eau de roche. Fait Moi, que, est-ce que pendant qu'il lutte, je pourrais y pitcher un peu de farine dans la face? oui. Je souffle sur mon tatou, là. Oh, il y a plein de farine qui apparaît dans son visage. Fais un petit arrêté. C'est pas un gros effet magique, là. Non, C'est non, comme. zéro. Je pense que c'est pas trop bizarre, là. C'est un peu prestidigitation. Fait Ouais, que je vais te dire. Combien de difficultés que tu me mets là-dessus? Difficulté 5. 5? Puis la qualité de l'aveuglement va dépendre du nombre de succès. 2 succès. OK. Fait que tu vois, genre, oh, il y a de la farine d'en face, il est juste comme, what? Vous, qu'est-ce que vous faites, les autres? Vous voyez que en ce moment, il est en train de lutter. Sur le long terme, il va reprendre le contrôle de son arme, mais pour l'instant, Richard lutte à distance, là. Je les mets dans les poches. On est-tu à distance qui va nous entendre si on parle? Pour l'instant, il a l'air d'être très confus puis très concentré sur Damien. Ok. Je veux essayer quelque chose. J'ai encore le livre avec la carte. Effectivement. Puis J'ai tu vois, aussi, ouais. j'ai aussi une plume magique. J'ai un de mes objets, c'est une plume. Je vais essayer de. Je veux pas l'effacer, mais je pourrais peut-être dessiner un rond autour. Qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose sa carte pour le. Je vais essayer de l'effacer. Je vais essayer Ok. d'effacer Est-ce que je vois son nom? Oui, tu vois effectivement que juste à côté de Rich, tu vois juste en face, c'est marqué Pascal. Je vais essayer d'effacer le L de Pascal. OK, tu effaces le L de Pascal. OK, mais je pense que c'est matière. Puis je pense que c'est quand même un gros truc de matière. Fait qu'on parle peut-être de. Je sais pas, moi, j'aurais tendance à dire que ça doit être 3 sphères de matière au moins, là. Il faut que j'aie 3 sphères de matière. Ouais, ou- t'as-tu 3 sphères de matière? C'est sûr, j'ai pas 3 sphères de rien. J'ai une sphère de matière. OK. Fait que tu sais que ton effet soit peut-être pas aussi puissant que tu l'entends, mais tu roules ça. Fait que fais roule, difficulté. Là, comme tu as un super bon ingrédient, je vais dire que ça va être 4 la difficulté. Puis dis-moi le nombre de succès que tu obtiens. -2. Oh mon Dieu Seigneur. OK. Fait que tu vas recevoir 2 points de paradoxe. Wow, Bien pour Ouais, effacer Pascal. Puis t'es juste comme le livre, tu vois, genre soudainement, c'est comme si le livre, pendant l'espace d'un instant, la carte disparaît. Puis tu fais comme, oh, ça c'était vraiment très vulgaire comme magie, tu sais. T'as vraiment l'impression que l'espace d'un instant, le temps s'arrête, la réalité te regarde. T'as l'impression que tes amis te fixent. Tu sais, tu te retournes puis tu vois Linda te regarde, tu vois Pascal te regarde, Damien te regarde, tout le monde te regarde, genre super calmement, puis t'es juste comme. Puis ça revient à toi, puis l'action est encore là, tout le monde est en train de capoter, mais t'es comme genre. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'observe, tu sais, qui est comme le focus de la réalité. T'as poussé ta loque un petit peu en essayant d'effacer la réalité Pascal. Mais tu vois, Ok. il y a un trou dans son manteau. Il y a comme une espèce de bout de son manteau qui a disparu. Il n'y a plus de manche. Il est comme. Ah! Ok. Je pensais mon plus côté, qu'il coupait une jambe, genre, Ça aurait mais. été cool. Ah! Je considère que la vraie menace, c'est le fusil. Que ça soit lui ou Richard qui l'est, là, c'est dangereux. Donc, je sais pas si, admettons, en sortant mes petits tournevis, là, mon petit kit de tournevis, je voudrais les pointer dessus, le fusil, et tenter de le faire déglinguer. Tu sais, que plus personne soit capable de tirer avec. OK. Mais je Ouais. sais pas du tout, ça relèverait de quelle sphère, par contre. J'ai l'impression que c'est la matière du fusil aussi. Ou l'entropie, peut-être, comme si tu essayais de faire que. En concentrant ton tournevis dans cette direction-là, comme s'il y avait un défaut de fabrication dans le fusil depuis le J'ai- début qui n'attendait que. En entropie, j'ai rien. En matière, j'ai 1. OK, fait que je pense que tu vas changer sur le coup la matière du fusil. Fait que ça va être difficulté. Je vais dire. Je pense que c'est ça, ce serait difficulté 5. OK. Fait que difficulté 5.
Puis pour changer la matière du fusil considérablement, ça va prendre au moins 2 succès, là, tu sais. D'accord. J'essaie. Ah oui, c'est bon, j'ai 3 succès. Oh. Fait que tu peux décrire ce qui arrive à la matière du fusil. Puis je pense que c'est pas super extraordinaire. Dépendamment de ta description, Non. il y aura peut-être pas de paradoxe. Ben, en fait, aussi, vu que je suis toujours en train de bidouiller dans des horloges et des montres, le fonctionnement du mécanisme des choses, je le comprends assez bien. Donc, je pense que ce serait vraiment juste un petit truc que je déclencherais dans le fusil qui ferait en sorte qu'il ne pourrait plus tirer de balles. Tu sais, physiquement, peut-être qu'on verrait rien. C'est juste qu'à l'intérieur du mécanisme, il y aurait vraiment un petit changement de matière qui ferait en sorte qu'on ne peut plus tirer. Ouais, t'imagines comme une espèce de zoom, là, où on va à l'intérieur du fusil. Puis on voit juste comme une espèce de petit ressort, là, qui est connecté à la détente, qui est juste comme... Il y a juste comme une partie du ressort qui disparaît. Puis on revient à Pascal, qui est juste comme... Il réussit à se déprendre la main de Richard. Il tape sur la main, puis tu vois, il fait juste pointer autour, puis il tire dans toutes les directions. Il est juste... Ah! Clau! Clau! Il se serait probablement tiré dessus, là. Il vise en direction de la poche où la main est arrivée, puis... Il n'y a rien qui se passe. Il pèse sur la détente, il pèse en direction de Damien, il pèse dans votre direction, puis il prend le gun, puis il lance dans une direction aléatoire. Il va le lancer en direction de Richard. Le pire, c'est que c'est la personne la plus chanceuse du monde. Il lance dans ta direction, Richard. Fait qu'il va essayer de te lancer le pistolet. Parfait. Tu peux essayer de l'éviter si tu veux en faisant un dextérité athletics. Est-ce que... Un peu, OK. Mais est-ce que je peux tout simplement avoir mon blessing de niveau 5 qui vient influencer le fait que, genre, je sais pas, il me passe par-dessus la tête ou... Ok, fait que utilise... je pense que ça va être... Tu peux soit utiliser juste ton blessing, ou tu peux le combiner à ta dextérité si tu veux. Ben, là, je vais le combiner, j'imagine. Parce que c'est donc bien plus cool que tu bouges pas pantoute, puis Oh que oui. juste à cause de ton blessing, il rate. Oui, C'est toi qui vois, mais tu peux ajouter ton dextérité si tu veux. parfait. Fait que je lance tout ça de dés? Oui. Tabarnouche, OK. Il me faut quoi? Il me faut... Il faut que tu obtiennes... il faut que tu obtiennes des 6, OK. mais sache que tes 1 vont annuler aussi des succès. En fait, les 1 annulent les 10, c'est ça, je pense. OK. C'est vraiment on est très, très précis. J'ai 4 réussites. Ok, 4 réussites. J'ai 3 succès. Fait que tu peux décrire, le fusil s'en vient dans ta direction à toute vitesse, il tourne de Ouais. même. Bouge pas. Puis, probablement que je bouge pas. Puis, tu sais, c'est une histoire de vous clignez des yeux, puis quand vous les rouvrez, c'est comme s'il y avait un glitch, comme s'il y avait eu comme un changement de pellicule, puis le fusil est comme plus là, mais il est vraiment comme à 1,5 mètre plus loin. Là. Puis il fait juste comme me passer à côté. Là. Clink, 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 il roule à terre, il Ouais. spin un petit peu. Puis tu vois, il est juste comme... Ah! Ah! Puis tu vois, Pascal, il est juste un peu confus, il regarde autour, puis il y a tellement d'affaires bizarres qui s'est passé que il tombe au sol, puis tu vois, genre, il se met comme en boule, genre, puis il se met à pleurer, puis il fait comme une main comme pour faire comme « Approchez-moi pas! » Je vais faire Christopher va y faire un câlin. Là. Va y faire un câlin. Je vais mettre en terre Christopher. Puis je vais comme le pousser vers lui. Parce qu'il y a comme une présence réconfortante. Fait que je pense que il est tellement dans sa bulle qu'il voit pas se déplacer. Genre, il voit juste le... C'est comme si pour lui, tu venais de lui donner un ballon, tu sais. Puis là, dans ses mains, puis il est comme... Ah, ah. Fais manipulation, plus tes 3D de familier, puis dis-moi combien de succès t'obtiens. Manipulation. Tabarnouche. Es-tu bon en Hey, mon Dieu, je suis bon en manipulation. J'ai 4. Mais là, qu'est-ce? Un expert dans l'âme humaine, ce C'est Richard-là. quoi la difficulté? 6. J'ai 3 succès. 3 succès. Il prend le ballon dans ses mains, tu sais. Puis il pleure doucement en serrant le ballon, tu sais. Puis Chris, il bouge pas, mais il se retourne dans votre direction, puis il fait un clin d'œil que vous seul êtes capable de voir. Un clin d'œil magique. Il fait. C'est comme un petit bout de. C'est le bruit du son de ballon. Ouais. Je fais comme. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Ou si vous êtes coincé ici, c'est ça.
Connaissez-vous la sortie? Avez-vous trouvé la sortie? Savez-vous comment on sort d'ici? Écoute, on est arrivé par l'entrée, mais je t'avouerais que ça vient de bouger, là. Ça bouge tout le temps. Ça change sans arrêt. Avec Tony, on pensait avoir connu... On pensait avoir trouvé la sortie ou l'issue, puis tout a tout le temps changé. On avait beau prendre une issue, on tournait à gauche, on avait même pris des notes, on avait laissé des marques pour être capable de se retrouver, puis tout change tellement que... Avez-vous de la bouffe? Quelque chose? J'ai pas mangé depuis une journée, là. J'ai faim. Je vais peut-être faire des raccourcis psychologiques, mais j'en comprends que si vous êtes là, c'est parce que avec un fusil, c'est que vous êtes peut-être un genre de voleur qui a tenté de cambrioler la place ou. Ouais, pourquoi vous êtes ici, vous? Tu vois qu'il lève la tête, tu sais, dans votre direction. Comme si il sortait un peu de sa crise quand vous dites ça en faisant... Puis vous, pourquoi vous êtes ici? La question, c'est à toi qu'on la pose. Oui, on répond pas à une question avec qu'une question, c'est insultant. Ok, vous pouvez tenter, si vous le souhaitez, selon l'approche que vous voulez avoir. Je pense que ça va être comme une espèce de manipulation, empathie, ou manipulation. Si vous avez une autre compétence qui pourrait s'appliquer, vous pouvez me la pitcher. On fait-tu bon cop, bad cop ensemble? En fait, c'est que moi, j'allais me tourner vers Linda puis le vieux, puis je vous regarde avec une face de comme. Je suis pas un gars social, là. Moi, c'est soit je suis en clown ou soit je parle pas aux gens. Fait que je suis juste comme genre. Y a-tu quelqu'un qui veut prendre la balle là-dessus? Parce que pour vrai, je sais pas quoi faire. Là. C'est quoi expression, Pierre-Louis? J'ai comme 2 en expression. Je pense que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, ils sont laissés assez volontairement flous, tu sais, pour que tu puisses les utiliser un peu à ta sauce, mais ça peut être autant expression orale, est capable d'organiser une idée, ouais, c'est ça. expliquer des choses. C'est un professeur. Ben, je pense que je pense qu'il pourrait embarquer dans l'histoire de Damien puis essayer de faire le cop que tu veux, là. Je te dirais, vas-y avec le bad, comme ça, je vais pouvoir lui donner de la bouffe. OK. Parfait. Fait que Si c'est bad, c'est plus mon... intimidation. Ouais. Intimidation, je suis pas sûr que je suis bon là-dedans. Moi, j'en ai 0. Mais au contraire, j'ai de l'empathie puis de l'expression. Fait qu'on pourrait essayer de faire bon cop, bon cop. Bon cop, Ok. bon cop, On va le essayer bon cop, bon classique cop. retournement. Ça marche aussi. Ça Ah ouais. existe. Ça existe. Ah ouais. OK. Fait que... C'est quoi ton petit don, toi? Pascal. Pascal. Non, je pense que c'est Pascal. Hein? Tu vois, genre, il fait quelque chose dans sa tête comme si, l'espace d'un instant, il est comme, oui, c'est vrai, Pascal, c'est vrai. Pascal. Puis là, il est gros point d'interrogation dans ses yeux, du genre, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment pas assez mangé. Fait que vous pouvez rouler pour manipulation, expression ou manipulation, empathie à votre choix. OK, difficulté combien? 6? Oui, 6, ouais. 2 succès. 2 succès pour Nico. Fait que tu vois que t'es capable de quand même l'apaiser un peu, puis... Ouais, qu'est-ce que ça a l'air un peu, là? Par où tu le prends? Tu sais, Pascal, on est tous un peu perdus ici, hein, puis je pense que c'est la force du nombre. Si tu veux te joindre à nous, c'est la seule manière qu'on va pouvoir tous s'en sortir ensemble, puis je sais pas où est-ce qu'il est rendu, Tony, mais si t'as un ami que tu veux qu'on essaye de retrouver, on peut essayer. Nous aussi, on essaye de retrouver quelqu'un. Fait que peut-être qu'ensemble, on pourrait juste être plus fort. Ok, ouais. Moi, je veux juste sortir d'ici, là, rendu là. Ça te tenterait d'avoir un petit samosa? Avec un succès, je pense qu'avec la bouffe, c'est suffisant, là. Tu sais, il fait juste tendre la main en faisant comme... Ah, je sais pas, c'est comme un sandwich, là. Oui, en fait, c'est un peu comme une pâte feuilletée, là, où il y a mis plusieurs condiments, là. Ouais. Viande. C'est un peu épicé, tu vas aimer ça. C'est très indien, en fait, là, mais au niveau de la pâtisserie, là, c'est vraiment difficile à faire, en fait. Il tend les mains comme pour faire... Ah ouais! J'aime ça croire que Raph a fait ses recherches préalablement à la partie. Veux-tu que je te dise jusqu'où je suis allé?
Je sais pas où j'ai mis ces notes-là. Attends, c'est dans Other. J'ai mis c'est Bruno Cormeret qui est mon idole. Parce que c'est un des meilleurs pâtissiers en France. Il a gagné pendant 10 ans le meilleur pâtissier. Et même plus, là, en fait. Bruno Incroyable. Cormeret. Ça, c'est de la recherche quand même. Hein? C'est mon idole. Fait Je sais même que, pas si ouais, c'est bon ce qu'il fait. il tend les mains, vraiment, tu sais, genre, il mangerait n'importe quoi, là. OK. Fait que, écoute, je lui donne ce samosa. OK, il prend, il mange, tu sais, puis il est comme, tu sais, il est un peu froid en plus, là, fait qu'il est comme, Ah oui, c'est sûr. il est comme, c'est quoi les épices là-dedans, man? Puis il est comme, genre, il est comme, Ben, Curcuba. Sinon, il y a un peu de curry, bien entendu. Là. Ça reste du clou de girofle, il y en a aussi, bien entendu. Ça reste que quand on dit qu'il y a une épice, là, c'est des épices. Puis il mange, mais tu vois, il est comme, il hoche la tête en faisant comme, puis tu vois, il est comme, genre, il a pas l'air d'aimer ça, là, tu sais, mais il mange parce qu'il a pas mal faim, il a pas mangé depuis C'est plus du qu'une cabasala. Il est comme, genre, OK, moi, tant que vous me dites que vous en allez vers la sortie, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut s'orienter ici, Présentement, je vous dirais qu'il va pas mal au guts. Ouais. Écoutez, avez-vous vu un gars qui s'appelle Ben Reitmans? C'est le propriétaire de la maison. C'est lui qu'on cherche, justement. OK. Puis là, tu vois, il regarde autour en faisant comme... Savez-vous si l'avez-vous croisé de quelque sorte? Parce qu'il était pas en haut, on a fouillé tous les étages. On nous avait dit qu'il serait probablement ici. Il avait pas l'air d'être parti en voyage ni rien. Tous ses vêtements sont là, puis tout est encore ici. Juste... ce serait important avant qu'on quitte si on était capable de le retrouver, tu sais. Ben, il voulait quoi, Ben? Faut juste Oui. qu'on le retrouve, ouais. Qui vous a dit où il était? Vous avez dit, on nous a dit. Écoutez, tu vois, il est comme un peu, tu sais, tu vois qu'il a l'air d'être un peu, genre, éprouvé psychologiquement, puis genre physiquement. Fait que c'est comme si vous pourriez poser ces questions-là, puis il se referme un peu, puis il est juste comme, il se met à marcher vers le devant, tu sais. Puis il tasse le chat qui est pas loin, là, tu sais. Il est comme, genre, il a fait le saut en le voyant, puis il pousse avec son pied, puis il continue dans le couloir, tu sais. Je vais faire un signe à Richard avant qu'on parte. Je vais faire un signe genre de pogner le gun qui est par terre. Je vais aller chercher le gun, mais je vais le prendre avec genre. Je vais mettre. Ah, regarde. Je vais mettre mes gants de magicien. Puis je vais prendre le gun pour être sûr de ne pas laisser d'empreinte dessus. Fait que t'as J'ai déjà tué une coule. Là. Je peux pas commencer à mettre mes affaires sur des guns. Fait que est-ce que vous suivez Pascal qui semble s'aventurer plus loin dans le couloir? Ouais. Ouais. Puis je pense que ce serait. Où est-ce que vous allez, là? Puis tu vois, il est comme, ouais, avez-vous de la lumière de quelque sorte, là, ici? Parce que j'avais mon cellulaire pour m'éclairer, il a manqué de batterie. Je sais plus combien de temps, le temps passe tellement bizarre ici qu'il y a comme pas de fenêtre, pas rien. Là, l'affaire, c'est que si je fais de la magie devant lui, ça nous fout un paradoxe. Là. Ouais, c'est possible. Ouais. Ben, tu peux juste y expliquer que c'est une lampe de poche funky, là. Je veux dire, il est pas obligé de savoir que c'est de la magie. C'est un objet qui fait de la lumière. Vous, là, votre pistolet, c'était un pistolet à eau? Tu sais, qui garoche de l'eau? Ou c'est un vrai pistolet? Tu retournes dans ta direction, puis il répond pas, là, il fait juste un rire narquois. C'est parce que moi, j'ai en ma possession un rouleau à pâte. Mais c'est pas un rouleau à pâte. C'est une lampe de poche. C'est ça ton truc qui te fait référence à son pistolet à eau. Fais, Tu comprends? fais un jet de manipulation. Manipulation subterfuge. Tabarnak. Subterfuge. Oui, je l'ai. Oh, attends, j'ai fait l'initiative, ça par rapport. 14 succès, bien joué. 14 succès, je suis vraiment bon en subterfuge. Difficulté de combien? Roi du mensonge. 6. Parfait. 0. Et tu vois, t'allumes ton truc, tu sais.
Puis au moment où tu sors le truc, tu vois qu'il regarde le truc, puis tu sens que il a peut-être déjà été en contact avec du surnaturel. Tu sens soudainement que là, dans ce moment-là où il observe, tu te sens un peu comme quand tu pratiques la magie devant un éveillé. Tu sais. OK. Dans le feu de l'action, peut-être que vous avez utilisé un peu de magie vulgaire, mais là, qui voit ça s'allumer, tu vois qu'il y a des trucs qui se passent dans sa tête. Puis il est comme... vous êtes comme lui, hein, c'est ça, hein? Vous êtes-tu avec lui? On n'est pas avec lui parce que. Le c'est russe, pas là, le avec- weird, là, c'est ça, là. Vous autres aussi, vous êtes un weird de même, hein? C'est ça, vous faites des... Le quoi? Vous savez, comme des espèces de machines qui font des affaires. Le gars, là, le russe, Bourgatchev. Vous êtes comme lui, c'est ça? Vous êtes de sa gang, quoi? Il vous a envoyé pour me checker? Je me virais vers Linda à savoir si elle comprend un peu là, c'est qui Bourgatchev puis tout. Vraiment. On n'arrête pas d'y poser les petites cols. Genre, c'est qui, Linda? C'est qui? C'est qui, Explique-nous! Linda? Explique-nous ce qu'il y a dans la tête à Calisse, Pierre-Louis. Linda. Ça te dit rien. Mais tu vois qu'il est un peu parano, là. Puis tu sais, il est comme genre... ouais. Là, dans le fond, lui, il marche un peu devant nous. Ouais, il marche un peu devant vous avec Damien, tu sais, puis il regarde Damien Ok. avec son rouleau, puis il est comme... vous êtes des weird, hein? Comme lui, c'est ça, puis Béatrice, vous êtes quoi? Vous êtes des genres de sorciers, là, comme dans un film, là. On nous appelle les éveillés. Puis tu vois, il rit, puis il est juste comme... Puis là, il regarde autour, tu sais, puis il est comme... Ça, là, si tu m'avais dit ça il y a un mois, là, il y a une genre de cathédrale, labyrinthe dans le sous-sol d'un gars à un tigre, je t'aurais jamais cru, là, mais man, j'ai vu des affaires tellement weird, puis il continue d'avancer. Vas-y. Non, mais. Richard, je me pose juste la question. Là. Tu sais, tes menottes avec des froufrous, là. T'as-tu les clés encore? Je peux les avoir. OK. C'est juste au cas. Non, oui, mais je te vois que dans mon humble avis, ce gars-là, c'est pas notre ami, là. Il a l'air d'être... je dirais, j'ai l'impression qu'à la première occasion, il va s'arranger pour qu'on ressorte ça, puis il va pas nous aider, ou peu importe, là. Fait que... Exact. Fait que, tu sais, il faut qu'on l'attache après un poteau à quelque part ou après lui-même ou je sais pas, là. Juste Ah oui. comme... Que quelqu'un voudrait rouler un dé. N'importe quel dé? N'importe lequel. Mais je te suggérerais Un un des 6. Allez-y donc, gang, là. Allez-y donc. Quelqu'un qui n'a pas roulé de dé encore. Ben, là. Il y a juste, y a juste Doyon Doyon. qui n'a pas roulé. Ouais, vas-y. De quoi j'ai pas roulé? Ah ouais, un D6. Marc, Roule un D6. Antoine, roule un Marc, D6. Antoine. Arrête d'être Hey, bien Hey, niaisé, pas esti. Roule un peur. D6. Si, boire qui est chaud. Chris, que je t'en ai qui Cinq. niaise. Cinq. Ben oui, Cinq. 5. 5. Cliché. C'est Classique ça. ben Marc-Antoine. Ouais, c'est dol. ouais. Je regrette, esti, je regrette. J'aurais dû le faire. Ok, regarde, on efface ça. OK. Il en fait pas. 5. OK. Pascal continue d'avancer, tu sais, Damien le suit de proche, puis vous aboutissez encore sur une autre petite pièce où il y a 4 couloirs qui sortent. Donc, le couloir d'où vous venez, puis un couloir à gauche, à droite, puis un autre devant. Tu sais, c'est vraiment une espèce de... Puis dans cette pièce-là, tout est sombre, sauf une espèce de petite lampe de chevet à côté d'une machine à écrire. Puis tu vois, il y a une table avec une machine à écrire. Puis sur la table, il y a des lettres. Il semble avoir des vieux articles de journaux. Puis il y a une feuille qui est dans le typewriter, là, qui est à l'intérieur du baril pour écrire. Mhm. Puis tu sais, Pascal regarde autour, puis il est comme « Hey! Hey! » Puis c'est le même « Hey » que vous avez entendu tantôt. Là, il gueule autour en faisant « Ben Reitmans! » Puis il crie autour, tu sais. Puis il est comme « Calice! On va tout revirer ça à l'envers jusqu'à ce qu'on le trouve, là. » C'est Est-ce que sûr vous que y ce voulez? sera très utile. Moi, je m'approche près de la machine à écrire. Tu vois qu'il y a comme une page de texte qui est en train d'être tapée. Ça a l'air d'être une espèce de truc, un scénario peut-être, une page d'un scénario. Et les articles de journaux sont alentour?
Ouais, il y a des articles de journaux qui ont l'air assez vieux, là, tu sais, le papier a jauni un petit peu, puis... OK. Pendant que l'autre il gueule, là, moi, je ne vais pas m'en occuper. Je voudrais voir s'il n'y a pas une corrélation à faire entre les articles qui sont là, vraiment faire de la recherche. Là. OK. Tu vois cette page-là, je vais l'envoyer dans Roll20. Vous me direz si vous le voyez. C'est un extrait d'une critique qui semble dater de 2005. Oui, on la voit. Tu vois cette page-là. Ça a l'air d'être un extrait d'un journal. Tu reconnais pas exactement le journal. C'est signé par un homme du nom de Fernand Gagnon. Ça semble être la critique d'un livre que Ben a écrit. OK. Ça n'a pas l'air d'être une critique très élogieuse. Non. Ah non, c'est assez désagréable. Ouais, hein? Des centaines de pages sont perdues à tenter d'expliquer comment fonctionne l'univers. Ouais, la critique d'un livre qui s'appelle Un monde magique. Puis, paraît-il, c'est le 5e roman de Ratemans. Puis, le critique est vraiment pas très élogieux. C'est son 5e roman, mais est-ce qu'on. Le roman que nous, on a eu, c'était-tu son premier? Non, c'était pas son premier. Ok. Tu sais, de ce que vous savez, c'est qu'il a déjà publié. En Ok. tout cas, ça semble évoquer que en 2005, il avait déjà publié au moins 4 romans. OK. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'approcher de Linda qui est comme sur le bord de la machine à écrire pendant que l'autre est en train de gueuler puis tout ça. Je vais essayer d'y murmurer. Là, c'est bien beau, là, essayer de trouver un peu qu'est-ce qu'on fait ici puis là-bas, mais il faudrait. Je pense que je saurai ton avis là-dessus, là, mais je serais comme partant à ce qu'on essaie de comme faire un quadrilatère autour du gars puis essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il fait ici avant que ça dérape puis que ça aille s'en aille vers des directions qu'on voudrait pas, là. D'accord. Et vous comptez utiliser la violence? Non. Juste peut-être, je veux dire, on est 4 qui est tout seul, peut-être juste le fait qu'on peut être intimidant, là. Puis il y a plus son Probablement que gars. je jette un regard aux 3 hommes qui m'accompagnent, qui n'ont pas l'air beaucoup intimidants. Mais oui, d'accord. Nous n'avons pas vraiment d'autres plans et je crois qu'on peut fouiller tous les papiers sur place. La source d'information est certainement cet homme. Il a parlé de Béatrice de Burgatchov. Ouais, il y a bien des affaires, ouais. Puis je vais essayer de me tourner vers les autres gars, parce que tu sais, tu me dis là présentement, le dude il est comme occupé à faire à balancer Ouais. les crises d'affaires. Tu vois qu'il s'approche de chaque couloir, puis il continue à gueuler dans chaque couloir, comme pour appeler l'attention de Ben. Mais tu sens qu'il a peur d'avancer davantage. Comme s'il avait vu des choses creepy, puis il avance, puis quand il entend un bruit d'écho au loin, tu sais, il recule dans la pièce, tu sais, près de vous, puis il est comme... Esti. Ouais. Puis il te regarde, Richard, il voit que tu le regardes, tu sais, puis qu'est-ce que tu veux, là? Ben écoute, c'est parce que depuis qu'on marche, depuis tantôt, tu as dit bien des affaires, puis il y a bien des affaires qui n'ont aucun sens, puis on aimerait peut-être juste être un peu plus éclairé sur qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu fais ici, comme ça on pourrait mieux évaluer la suite, puis tenter d'avoir une approche un peu plus proactive ensemble. Ben, c'est ça. Moi, en tout cas, j'aimerais ça, justement, qu'on clarifie qu'il y a certaines choses de pourquoi vous êtes venus. Qu'est-ce que vous avez à faire là-dedans, tu sais, je veux dire... On l'a dit moi- tantôt, on pose pas une question quand on se fait poser une question. Ouais, c'est un peu Pas la insultant. question, premier. Il vous regarde, tu sais, puis comme... On fait une job simple, on veut juste trouver Ratemans parce que notre boss a quelques questions à y poser. Puis moi, je pose pas plus de questions que ça parce que nos boss ont déjà des affaires assez weird qui se passent que j'étais pas sûr de comprendre la moitié du temps. Puis là, on est rendu dans la marde jusqu'ici, puis je comprends absolument rien de ce qui se passe. Fait que je vais essayer de me concentrer sur le facile, trouver Ratemans puis les amener, c'est tout. C'est qui ton boss? Puis il te regarde en faisant « C'est qui ton boss? » Moi, j'ai pas de boss. Ben, Ben, je suis mon propre On employé. répond là. pas à une question avec une question. Fait combien de fois qu'il faut qu'on te le dise? Esti. Je suis On mon va propre dire. employé, pas de stress. Là. Je n'ai pas de boss.
sais, il fait comme une espèce de... Comme s'il essaie de vous gager, tu sais. Comme, c'est-tu un test? Pourquoi il me pose ces questions-là? Il est comme... Anyway, je peux bien vous le dire. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Je travaille pour une fille qui s'appelle Béatrice. J'ai jamais travaillé directement avec elle, mais c'est elle qui paye tous ceux qui sont en bas de l'échelle. Elle travaille avec un drôle de dude, là. J'ai eu quelques contacts avec. Il nous a donné des genres de petites machines qui étaient censées nous dire où est-ce qu'il était Ratemans puis nous aider à le retrouver, mais c'est que de la merde. Ça marchait pour lui, mais pour nous, ça faisait fuck all. Il est où, cette machine-là? Ouais. Puis il regarde en faisant comme... Vous de la police, quoi? Tu sais que t'es obligé de me le dire, hein, si t'es dans la police. Ouais, mais non. Je connais mes droits. Hein? Il n'y a personne qui est policier ici. Là. Je veux dire, moi, je suis un clown professionnel. Il se marrait. Le boy, il fait Ouais. du pain. Lui, c'est un. Je suis pas un vieux monsieur, je pense. C'est Puis, ça. Un là, boulanger, c'est ça. Puis toi, Ouais. t'es un clown. C'est ça? Fais-moi Ouais, donc une joke. Ok, t'as peu là. Je vais. Ok, ben, regarde. Il y a comme des flashbacks de Xavier dans Ouais. l'épisode 1. Ah. genre. Ah. Ok, Drôle, là. ok, Fais c'est un, mourir. c'est un tétard. Il pensait qu'il était tôt, mais il était tard. Elle est quand même bonne. Puis tu vois, Nico, il se met à rire. Puis tu vois qu'il hésite, un instant, il te regarde genre vraiment poker face. Puis il se met à rire lui aussi, puis il est juste comme calisse, vous êtes drôle. Si vous êtes drôle. Puis il est comme genre, il rit tellement qu'un moment donné, il se met à pleurer comme s'il faisait comme qu'est-ce qui m'arrive, tu sais. Genre, Ok. il rit, puis il se met à pleurer. Et où la machine? Si tu nous dis où la machine, on peut peut-être réussir à sortir d'ici. Puis il te sort une espèce de petit bidule en métal avec un écran qui a l'air d'être patenté. Ça a l'air d'être vraiment là, une espèce de gadget. Puis il te la met dans les mains. Tu sais. Je le prends, puis je le passe à Linda parce que, genre, ça a l'air d'être un genre d'horloge, peut-être. Ouais, puis lui, il disait que ça fonctionnait pas quand il l'avait. Ouais, il dit que ça ne fonctionnait pas. Et on vous avait dit ce qu'il fallait faire avec. Il parle en russe la moitié du temps. Il a tellement un gros accent que, tu sais, moi, je veux pas rien dire, là, mais je comprenais juste la moitié de ce qu'il expliquait. Là. Fait que, anyway, c'était censé nous aider à retrouver Ratemans, là, comme un genre de, je sais pas, détecteur de... Mais, tu sais, Seigneur, je veux dire, je pense qu'il était un peu buzzé, là. Est-ce qu'il y a une lumière? Est-ce qu'il y a un bruit? La machine, est-ce qu'elle a l'air d'être fonctionnelle? Oui, elle a l'air d'être fonctionnelle. Tu sais, tu te mets à checker autour de ça. Pendant ce temps-là, vous entendez encore des déplacements autour de vous. Puis, tu sais, Damien, tu réalises que la pièce où vous êtes, c'est, contrairement à être une pièce taillée dans pierre comme toutes les autres pièces, celle-là a l'air de... Tu sais, les murs, tu te rapproches avec ton rouleau, c'est une pièce en bois, tu sais. Fait que c'est comme si les murs étaient faits en... Tu sais, comme un mur de chalet, là, tu sais, genre des lattes de bois, puis... Il y a comme même une fenêtre, tu sais. Tu vois qu'il y a une fenêtre à quelque part, mais qui mène de l'autre côté sur rien, tu sais. Comme une fenêtre au milieu du bois qui mène sur juste de la pierre de l'autre côté. OK. Fait que pendant que vous faites ça, Linda, tu te penches sur la machine. Tu peux essayer de comprendre peut-être son fonctionnement avec je pense que ce serait intelligence technologie. Hop là. Ouais, non, technologie, d'après moi, j'ai... Ah non, oui, j'en ai beaucoup. Parfait, excellent. C'est logique. Ouais, il y a quand même des rouages à l'intérieur, là. Le niveau de difficulté, ce serait quoi? Je vais dire 5, étant donné qu'il était comme pro dans le domaine, là. J'ai 3 succès. OK. Fait que tu vois que ça a l'air d'être une espèce de focus de magie. Tu sens que la personne qui a fait ça est éveillée à la magie. Parce que c'est pas que de la technologie. Il faut croire en la patente pour être capable de l'activer, tu sais. Ouais, d'où la raison pour laquelle il disait que ça fonctionnait quand c'était l'autre qui l'avait, mais pas pour lui. C'est ça. OK. Mais là, c'est le focus de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux quand même l'utiliser, même si c'est pas un de mes focus? Tu pourrais essayer, mais tu sais pas quel genre d'interaction ça va avoir, tu sais.
Eh, Ok. Peut-tu tous se concentrer dessus? Ouais, vous pouvez tout essayer ça. Moi, je Je m'approche. passe. OK. Tu t'approches. Je vais vous laisser vous concentrer dessus. Moi, je vais juste continuer à checker le dos au cas où. Mhm. Ouais, je vais vous laisser aussi. Je vais être à Quick. Fait que tu vois, vous êtes en train de vous focusser sur le truc. Tu sais, le dude Pascal finit par s'asseoir à la petite chaise devant la machine à écrire, tu sais. Puis il est juste comme genre, man, c'est tellement fucking, là. Je pense que je vais lâcher le métier. Là. Pour vrai, là, genre, j'étais à ça depuis un bout, mais là, je pense que je vais tout lâcher. Là. Je vais quitter le pays, je vais m'installer ailleurs, man, parce que. Et quand C'est- tu dis faire un job, tu parlais de quoi? Tu sais, on fait des jobs là, pour du monde. Là. Des fois, c'est de péter des gueules, des fois, c'est de transporter du stock. Là. Tu le sais quel genre de job. Là. Tu sais, tu fais une face du genre comme tu le sais quel genre de job. Puis qu'est-ce que tu voulais faire à bed? Juste le ramener au boss. Esti, pourquoi vous autres, les fuckés, faut tellement que ça soit. Je veux juste ramener Ben à mon boss. Pas ben compliqué, esti. Je vais juste l'aveugler vite avec la lumière dans les yeux. Là. Ça Ah! Il me parle de même. Là. Tu vois, il est juste comme. Il chasse la lumière de ses yeux pendant que vous vous concentrez sur le détecteur de Raidmans. Puis, je vous dirais, faites un jet de arrêté combiné. Je veux dire, fait que Nico puis Linda, vous pouvez faire un jet d'arrêté. Je veux dire, ça va être difficulté 7, étant donné que Hi! c'est pas votre focus. Un succès. Est-ce que quand on lance pas 2 jets combinés, les 1 annulent juste les 10 ou annulent un succès, peu importe? Je pense que c'est juste les 10 qui annulent. OK, ben dans ce cas, j'ai 2 succès. Ok, parfait. Fait que. Puis je vais le vérifier pour être sûr là, entre les sessions, mais il me semble que c'est ça que ça fait dans le. Fait qu'on a 2 succès du côté de Linda, on a un succès du côté de Nico. Fait que les deux, vous avez vos mains. De quoi ça a de l'air exactement? Comment vous combinez vos forces magiques? Ben, dans le fond, si Linda l'a dans les mains comme ça, moi, je peux mettre mes mains par-dessus comme ça, puis on essaie juste de se concentrer Un sur... petit cocon. Ouais, vraiment sur Ok. l'objet, tu sais. Ouais, et puis à ce moment-là, vous voyez la lumière apparaître dans l'écran, tu sais. Puis tu vois comme des chiffres qui défilent, tu sais. Puis juste une espèce de petit symbole, tu sais. Juste un triangle qui apparaît vraiment subtil avec un point d'exclamation dedans, en bleu dans l'écran. Puis tu vois, c'est juste marqué en russe, l'espace d'un instant. Puis tu vois, genre, avec vos forces combinées, genre, d'esprit, ça se traduit soudainement en français. Puis vous voyez, genre, alerte proximité. Alerte proximité.